Salut tout le monde! Hey! Donc on profite des dernières belles journées de l'automne. Il fait super beau et ça tombe bien parce que pour vous parler du sujet d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller bien loin. On est assis sur notre balcon puis il y en a plein qui essayent de rentrer dans la maison et c'est les coccinelles asiatiques. Avant d'aller plus loin, c'est important de mentionner qu'il existe de nombreuses espèces de coccinelles au Québec, plus de 70, et la coccinelle asiatique n'est qu'une de celles-ci. Donc, la coccinelle asiatique, c'est une espèce évidemment introduite qui est originaire de Chine, Japon, Corée et qui a été introduite aux États-Unis vers 1988. Et là, elle s'est répandue partout. Elle a été introduite pour le contrôle des pucerons dans les cultures. Elle s'est répandue et il y en a jusqu'au Québec. Il y en a partout. Elle se concentre près des habitations à l'automne parce qu'elle fuit le froid. Elle est mal adaptée pour survivre aux hivers québécois. Donc, elle va chercher les bâtiments, la chaleur des bâtiments pour passer l'hiver. C'est pour ça qu'à l'automne, il y en a partout autour des habitations et elles essaient de rentrer. Mais le problème que ça peut faire en rentrant dans les habitations, c'est pas bien grave. En fait, c'est juste que on n'aime pas ça avoir des coccinelles dans les jambes, puis ça fait des petits cacas sur le tour des fenêtres, puis dans les coins où ça se ramasse. Mais c'est pas comme des coquerelles, là, que c'est vraiment une peste dans la maison. Non, ils ne se reproduiront pas dans vos maisons pour faire des générations puis devenir envahissantes. C'est vraiment juste pour trouver un abri. Pour l'hiver. Oui, comme le font un peu les mouches domestiques. Puis j'en profite aussi pour vous montrer la variation de coloration chez la coccinelle asiatique. Regardez, hein, c'est orange souvent, mais des fois rouge tomate, des fois ça tire légèrement sur le jaunâtre, puis le nombre de points est extrêmement variable. Donc c'est une espèce qui est très variable. En fait, les coccinelles peuvent être difficiles à identifier. On le sait que c'est de la coccinelle asiatique parce qu'il y en a partout à l'automne autour des maisons, mais en regardant attentivement toutes les espèces, on se rend compte qu'il y en a plusieurs qui ressemblent à la coccinelle asiatique. Le corps de la coccinelle, comme celui de tous les insectes, est séparé en 3 parties, même si ça ne paraît pas. Donc, il y a l'abdomen, la partie principale, il y a le thorax qui est au milieu, puis la tête qui est devant. La tête est très petite, souvent camouflée en dessous du thorax. Fait que ce qu'on voit qui est le thorax, en fait, même la partie avant du thorax, le pronotum, bien, les gens confondent ça avec la tête. Puis c'est sur cette partie qu'il y a les motifs caractéristiques. Imaginez que la coccinelle, elle aurait comme un gros col roulé. Mais si on regarde le pronotum, il est noir et blanc. Et chez la coccinelle asiatique, les taches noires sont comme fusionnées. Puis ça fait un genre de M, là, c'est quand même abstrait. Puis sur les côtés, c'est blanc. Fait qu'au milieu, il y a une grosse tache noire, puis sur les côtés, c'est blanc. Puis le plus souvent au Québec, la coccinelle asiatique va avoir 19 points. Mais comme JF l'a mentionné, c'est vraiment variable. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est se fier sur le comportement de la coccinelle. Donc, si on voit qu'on est à l'automne, que les coccinelles sont regroupées et qui essaient de rentrer dans les maisons, bien, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit la coccinelle asiatique. La coccinelle asiatique, comme toutes les autres coccinelles, elle ne fait pas exception. Elle se nourrit de pucerons et d'autres petits insectes. Donc, ces pièces buccales, c'est des mandibules. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble des mandibules, je vous suggère d'aller voir notre vidéo sur le ditique, qui est un autre coléoptère. Donc, on voit bien là ces pièces buccales. Évidemment, les coccinelles sont plus petites, donc les pièces buccales sont plus petites, mais ça peut mordre des coccinelles. On se fait souvent poser la question. J'ai vu dans les réseaux sociaux une comparaison entre la coccinelle asiatique et les espèces de coccinelles indigènes. Ça disait que la coccinelle asiatique était plus agressive. Mais je suis quand même sceptique. Fait que je vais vérifier avec nos coccinelles. Je vais les mettre sur moi puis je vais regarder s'ils ont tendance à mordre ou s'ils ont plus tendance à fuir. Tiens, toi, t'es mon expérience numéro 1. On va y aller plusieurs à la fois. Oh, il s'envole, hein? Bon, elle m'a pas mordu. Toi, tu es en pause. Toi... Je pense qu'ils mordent quand ils arrivent. Ils vont voler, puis là, ils se posent sur nous autres. Puis je pense que c'est de la bouffe, ils mordent. Ils sont pas vraiment agressifs. Ils sont pas agressifs. C'est pas pire que les autres espèces. Non, c'est ça, c'est que toutes les espèces de coccinelles ont des mandibules, puis c'est des prédateurs, toute la gang. À date, il n'y en a aucune qui me mord. Faut pas croire non plus tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Un moyen de défense aussi des coccinelles, c'est qu'elles vont avoir un liquide qui a une odeur assez forte. Certains vont dire un liquide puant, mais peut-être que moi j'ai senti des odeurs très épouvantables dans ma vie parce que je trouve que ça pue pas. En fait, je trouve que ça sent plutôt le cocon ou quelque chose de végétal. La porte est ouverte. Oui, c'est pour ça, c'est pour en ramasser plus en dedans.
Ok, ouais, c'est mieux comme ça. Alors, il y a plusieurs coccinelles asiatiques, donc, je vais t'en donner une pour que tu puisses la sentir. Ouais, je trouve que ça sent comme la laitue qui aurait fermenté. Ah, c'est vrai, la peu. laitue fermentée, Ouais. la laitue passée date, t'as bien raison. La coccinelle peut très bien voler parce que ses élytres, qui sont les deux ailes orangées qu'on voit, en fait, c'est des ailes dures, c'est juste pour la protection. Donc, comme d'autres coléoptères, elle les soulève et en dessous, il y a des ailes qui se déplient, des ailes transparentes et elle peut voler. Le cycle de vie des coccinelles est à peu près tout le même, là. La coccinelle femelle pond des œufs sur les plantes où elle vit, habituellement les plantes où il y a des pucerons, parce que les larves qui vont en sortir, ça nourrissent des pucerons. Donc des petites larves qui ressemblent pas du tout aux coccinelles adultes, hein. C'est vraiment des... C'est drôle, c'est un peu allongé avec des épines dessus, il y a 6 pattes, ça a un drôle d'aspect un peu... je dirais, de créature étrange du cosmos. Et ensuite, après plusieurs mues, la larve va se transformer en nymphe, elle devient dure et immobile. Et puis là, dans une autre mue, une dernière mue, en fait, elle va ensuite devenir la coccinelle adulte. Il y en a vraiment partout. Ouais, il y en a vraiment partout. Puis si on veut éviter qu'elles rentrent dans la maison, ben il n'y a pas 10 000 solutions en fait. C'est simplement de leur barrer le chemin. Donc, de fermer les portes, de s'assurer qu'on a des moustiquaires aux fenêtres si jamais on ouvre les fenêtres. Comme nous, tantôt, on a laissé la porte ouverte, puis il y a peut-être des coccinelles qui sont rentrées. Et si les coccinelles entrent dans la maison, ben on peut simplement les sortir à l'extérieur ou si c'est un cas extrême, il y en a même qui vont passer la balayeuse pour enlever les coccinelles. Il n'y a pas de solution miracle. À petite échelle, si vous avez seulement quelques coccinelles asiatiques et vous voulez vous en débarrasser, ayez un crapaud comme nous! Mange tout, raffole des coccinelles, c'est sûr qu'il va les manger. On espère que vous avez aimé cette vidéo sur la coccinelle asiatique et que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, écrivez-les dans les commentaires.